Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous invite à plonger sous terre, dans les entrailles vibrantes de nos métros. Imaginez si chaque passage de rame, chaque frisson du sol pouvait devenir une source d'énergie propre. Ce rêve, autrefois utopique, est en train de devenir réalité grâce à une innovation qui capte les vibrations urbaines pour les transformer en électricité. Les métros, tramways et trains génèrent une énergie cinétique colossale à chaque passage. Cette énergie mécanique, généralement perdue dans les structures environnantes, fait vibrer les tunnels, les quais, les murs et même le sol des villes. Partout où il y a mouvement, il y a énergie potentielle à capter. C'est précisément ce que des chercheurs et ingénieurs visionnaires ont décidé d'exploiter. Le principe repose sur des dispositifs appelés capteurs piézoélectriques. Ces petits composants, lorsqu'ils sont soumis à une contrainte mécanique, comme une vibration ou une pression, produisent un courant électrique. Placés sous les rails, dans les dalles des quais ou intégrés aux parois des tunnels, ils capturent l'énergie vibratoire et la convertissent en électricité. Un exemple pionnier de cette technologie se trouve à Londres. Dans certaines stations du métro londonien, des capteurs ont été installés sous les escaliers et les plateformes. À chaque passage de rame, chaque pas de voyageur, ces capteurs produisent une micro-quantité d'électricité. Additionnées les unes aux autres, ces microcharges deviennent une source d'énergie capable d'alimenter l'éclairage des stations ou des panneaux d'information. À Tokyo, où le réseau ferroviaire est l'un des plus fréquentés au monde, des chercheurs expérimentent une approche encore plus ambitieuse. Ils testent des dalles piézoélectriques intelligentes capables de s'adapter à l'intensité des vibrations en temps réel. Plus il y a de trafic, plus elles produisent d'énergie. Ces dalles pourraient non seulement alimenter la signalétique et les équipements de la station, mais aussi contribuer au réseau électrique global de la ville. L'intérêt écologique de cette innovation est évident. Elle récupère une énergie qui autrement serait totalement perdue. Cela réduit la dépendance aux énergies fossiles tout en optimisant les infrastructures existantes. Il n'est même pas nécessaire de modifier radicalement les métros, il suffit de rendre intelligents les sols et les parois déjà en place. Au-delà de l'énergie électrique, cette technologie offre aussi un bénéfice inattendu, la surveillance des infrastructures. En analysant la nature des vibrations captées, les capteurs peuvent détecter des signes de déformation ou de fragilisation des structures. Chaque station devient ainsi un observatoire permanent, capable d'alerter en cas de besoin d'entretien ou de risque de fissure. Les économies potentielles sont considérables. Produire de l'énergie localement, sur site, évite les pertes liées au transport d'électricité sur de longues distances. Cette production décentralisée réduit la pression sur les réseaux urbains, notamment aux heures de pointe. Cependant, comme toute innovation, ce système doit surmonter plusieurs défis. Le rendement énergétique reste encore modeste. Les capteurs actuels ne captent qu'une fraction de l'énergie disponible. De plus, la durabilité de ces capteurs, exposés à des vibrations constantes et parfois violentes, doit être améliorée. Malgré ces défis, les perspectives sont enthousiasmantes. Imaginez des villes où chaque infrastructure devient une mini-centrale d'énergie renouvelable. Les trottoirs qui produisent de l'électricité sous vos pieds, les ascenseurs qui récupèrent l'énergie de freinage, et les métros qui alimentent leur propre système d'éclairage grâce à leurs propres vibrations. En combinant cette technologie avec d'autres systèmes comme les panneaux solaires urbains ou les façades dépolluantes que nous avons découvertes ensemble cette semaine, on se dirige vers un modèle de ville véritablement intelligente. Une ville où chaque geste, chaque mouvement, chaque vibration a une valeur énergétique. Et vous, seriez-vous prêt à voir vos trajets quotidiens transformer la ville en productrice d'énergie? Cette idée, qui réconcilie mobilité urbaine et transition écologique, pourrait bien faire vibrer l'avenir. Lundi, nous partirons à la découverte d'une innovation surprenante. Produire du biocarburant à partir de cheveux coupés. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau souffle de génie.